La première question consistait bien sûr à calculer la durée du voyage observé depuis la Terre, durée notée dtm, le temps mesuré. On avait dtm qui vaut d sur v, avec la vitesse v du vaisseau qui vaut 0,80 fois la vitesse de la lumière c, et d qui vaut 4,2 années-lumière. Et 4,2 années-lumière, d, on se rappelle que ça vaut 4,2 fois la célérité de la lumière, fois a, la durée du voyage considéré, et là c'est un an. Donc un an, a vaut 365,25 fois 24 fois 3600 secondes, mais on peut aussi considérer que a égale un an. On calcule bien sûr des delta Tm qui vaut d sur v, c'est-à-dire 4,2 fois c fois a divisé par 0,80 fois c. Ça nous donne 4,2 divisé par 0,80 fois a, soit delta Tm qui vaut 4,2 divisé par 0,80, ça fait 5,3 avec seulement deux chiffres significatifs. On avait 0,80 composé de deux chiffres significatifs et 4,2 composé de deux chiffres significatifs, donc la réponse est donnée aussi avec deux chiffres significatifs. Et on obtient delta Tm qui vaut 5,3 ans, puisque A égale 1 an. Ensuite, question de A. La durée delta Tp du voyage observé par les passagers, donc le temps propre du voyage. Et on a là la relation delta Tp qui vaut delta Tm sur gamma, avec gamma, le facteur de Lorentz, qui vaut 1 divisé par racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Ça donne donc 5,3 fois 1 divisé par racine de 1 moins 0,80 au carré fois c au carré sur c au carré. Mais le dénominateur du dénominateur étant égal au numérateur, on a bien 5,3 fois racine de 1 moins 0,80 au carré. Et ça donne delta Tp égale 3,1 ans. Alors, on devait ensuite calculer pour la question 2b la vitesse v' telle que la nouvelle durée delta Tp valait la moitié de 3,1 ans. Et j'avais alors écrit que on avait delta T'm, la nouvelle durée mesurée, qui serait égale à delta T'P, le nouveau temps propre, fois gamma prime, le nouveau coefficient de Lorentz. Et puis je me suis ravisé et j'ai modifié delta T'm en delta Tm parce que je ne connaissais pas delta T'm. Mais en fait, j'avais tout à fait tort. Je ne connaissais pas delta T'm et il fallait que je le calcule. Alors, on va faire ce calcul en intégrant la recherche de delta T'm. On n'est pas complètement démuni, hein, puisqu'on a la vitesse v' pour le vaisseau qu'on va noter v' égale k fois c. K étant en fait un coefficient multiplicateur de c, la vitesse de la lumière, compris entre 0 et 1. On a delta T'm, celui qu'on ne connaît pas, qui vaut d sur v', c'est-à-dire d sur k fois c. Le nouveau coefficient de Lorentz s'exprime alors comme 1 divisé par racine de 1 moins v' au carré sur c au carré. Et si on remplace v' par l'expression k fois c, le coefficient de Lorentz devient 1 divisé par racine de 1 moins k au carré. Et puis bien sûr, on a delta T'P qui vaut delta Tp sur 2, donc 3,1 ans divisé par 2, avec deux chiffres significatifs, ça donne 1,6 ans. Alors l'égalité delta T'M égale gamma prime delta T'P devient d qui remplace delta T'M divisé par k fois c. Et de l'autre côté, eh bien, on a delta T'P divisé par racine de 1 moins k au carré. On rassemble alors à droite du signe égal les termes k, et puis toutes les données que l'on connaît, à savoir d la distance, c la célérité de la lumière, delta T'P le temps propre nouveau, eh bien on les met à gauche. Donc ça donne d sur c delta T'P est égal à k sur racine de 1 moins k au carré. Ensuite, on retourne cette égalité, c'est-à-dire qu'on écrit son inverse. C delta T'P divisé par d est égal à racine de 1 moins k au carré sur k au carré. Et bien sûr, on simplifie. Ça donne c fois delta T'P sur d est égal à racine de 1 sur k au carré moins 1. Alors, en utilisant ensuite le fait que d, eh bien, c'est 4,2 fois c fois a, on obtient c fois delta T'P sur 4,2 fois c fois a est égal à racine de 1 sur k au carré moins 1. En mettant tout au carré, cette égalité devient delta T'P sur 4,2 fois a au carré. Évidemment, au passage, on a simplifié par c, au numérateur et au dénominateur à gauche. Donc delta T'P divisé par 4,2 fois a, le tout au carré, est égal à 1 sur k au carré moins 1.
le moins 1 passe de l'autre côté, et ça nous donne 1 sur k au carré est égal à delta t' p sur 4,2a, le tout au carré, plus 1. Soit encore, k au carré est égal à 1 sur 1 plus delta t' p divisé par 4,2 fois a au carré. Et ensuite, k est égal à 1 divisé par racine carrée de 1 plus delta t' p divisé par 4,2 fois a, le tout au carré. L'application numérique donne k est égal à 1 sur racine de 1 plus 1,6 fois a divisé par 4,2 fois a au carré. Bien sûr, on simplifie par a. Et quand on fait le calcul à la calculatrice, on trouve k égale 0,93. Cela signifie donc que la vitesse v' qui permet d'avoir un temps propre de voyage de 1,6 ans, c'est v' égale 0,93 fois c.